À la voir plongée dans ses cours, on pourrait croire que cette jeune fille est une étudiante comme une autre. Mais Sarah habite Reza. Elle fait partie des dizaines de milliers d'étudiants à avoir été privés d'études et d'avenir. Sarah était en terminale quand le génocide sioniste a commencé. Elle rêvait de passer son bac, de faire des études universitaires poussées. Elle voulait devenir médecin. Mais le 7 octobre 2023 est arrivé. Le jour où sa maison a été bombardée, Sarah a cherché frénétiquement ses livres et ses cahiers sous les décombres, mais en vain. Tout était parti en fumée. Nos vies sont en suspens depuis 2 ans. Cette guerre m'a profondément affectée, moi et les 70 000 étudiants de Reza. Je rêvais d'étudier la médecine ou l'ingénierie, mais aujourd'hui, mon seul rêve est de survivre à cette guerre, moi et ma famille. Cette guerre a été extrêmement difficile, en particulier après la destruction des universités, des écoles et des jardins d'enfants. Ma fille Sarah est censée être en 2e année universitaire. Elle, ses camarades ont été privés d'éducation. Les écoliers et étudiants de Reza ont, à l'instar du reste des 2 millions d'habitants, été forcés de se déplacer. Démunis dans une enclave dévastée, ils livrent depuis une lutte quotidienne pour leur survie, au lieu d'aller sur les bancs d'école, qui somme toute n'existent plus. Nos enfants ont besoin d'éducation. Je suis triste de leur situation. Entre remplir les bidons d'eau et attendre la distribution de repas. Les enfants sont maintenant dans la rue, sans éducation ni soins. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ont tout oublié de ce qu'ils ont appris. Depuis le 7 octobre 2023, presque toutes les écoles de Reza ont été détruites ou transformées en abris pour les familles déplacées. Selon l'UNICEF, plus de 92% des écoles ont été partiellement ou totalement détruites. Cette situation a éloigné pas moins de 658 000 élèves du système scolaire ordinaire pour la 2e année scolaire consécutive. Parmi eux, 39 000 élèves n'ont pas pu passer leur bac.